Quatrième jour de la semaine, point de l'actualité vu par les canards non parvenus. Ce jour, c'est avec qui, vous savez, déjà prêt à nous faire le point de sa moisson. Quand je viens maintenant, c'est son nom. Quand je viens maintenant, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs et salut également à votre invité. Ah oui, vous l'avez dit, ça fait pas fréquent. Ce pas fréquent, je l'ai souvent dit par ici, le plateau est ouvert à tout le monde. Ah mais elles se font désirer. Il y en a quand même. Tout à l'heure, vous allez découvrir cet autre visage sur ce plateau de 100% Bénin. Mais avant, oui, je le disais, avec Quand je viens maintenant, quoi de croustillant pour nos téléspectateurs. L'actualité, ça bouge au Bénin. Sérieusement, ça bouge à tous les niveaux. Les référendums s'invitent presque tous les jours dans le débat. La lutte contre la corruption également. Il y a certains canards qui se préoccupent aujourd'hui de la santé de notre trésorerie. 2 ans après donc cette lutte acharnée contre la corruption, est-ce que véritablement ça a engrangé donc plus-value à la caisse nationale? Un journal s'en préoccupe, sans oublier également l'alcotest qui aujourd'hui est également en vogue. La police républicaine voudrait donc faire notre sécurité contre notre volonté. C'est ce que le directeur général de la police républicaine a clamé. Mais est-ce que cette sécurité qui se fera contre notre volonté tient également compte des normes hygiéniques? C'est autant de préoccupations aujourd'hui face donc à certaines menaces comme l'hépatite, des affections bucco-dentaires. Bref, il y a autant donc de préoccupations abordées par les canards Joël Tondi. Oh, intéressant. J'imagine qu'ils ont hâte de découvrir. Maintenant, on démarre avec le journal La Dépêche. La Dépêche qui, à la dernière minute, s'est rendu au port de Cotonou. Il se demande. Dernière minute donc au port de Cotonou, c'est vraiment un petit titre dans l'angle. Le Belge de bloc remplacé par Joristis. Pourquoi dernière minute? Si vous voulez donc savoir davantage, allez donc interroger le quotidien. Mais sur les réseaux sociaux, le gouvernement continue par croire que le directeur général du port n'a pas démissionné, mais le Belge serait déjà remplacé. Amendement par les députés de la loi portant charte des partis. Entre voracité, consensus et puis première édition du Master de sport boule, le Bénin hérite de l'organisation, sans oublier la décision DCC 18-147 le brouillage des fréquences de radio. Eh bien, il urge d'appuyer la HAC dans la protection des médias. L'Afrique en marche, référendum. Patrice Talon pris entre deux feux et puis projet d'asphaltage donc des voies. Godobé face à un prochain déguerpissement. 9 rues sont concernés à ce niveau et puis situation sociopolitique du Bénin. La diaspora béninoise se prononce à Paris le 23 juillet. Prochain, l'Audace Info, bilan partiel des réalisations de la Fondation SG pour une bonne gouvernance au Bénin. Eh bien, Adjavon Sébastien Germain, l'homme fort du social, conclut simplement le journal. Le nouvel observateur dans le monde de l'enseignement supérieur. Eh bien, le journal vous propose la liste des nouveaux enseignants béninois promus par le CAMES, brouillage des fréquences de Soleil FM et de Cap FM. Selon la Cour Djogbenou, la HAC n'a pas méconnu la constitution et puis représentation des travailleurs au sein de la Commission béninoise des droits de l'homme. Kassa Mampo s'insurge et dénonce contre le complot contre la CSTB, gouvernance politique, quand le défi des réformes et modifications de loi l'emporte sur le défi de l'emploi. Le journal Matin Libre, référendum ou non pour l'amendement de la Constitution. Talon pour la surprise à la veille donc du 1er août. Contrôle de taux d'alcool sur les routes. Ces alcotests qui enflent la toile. Autant de conducteurs, autant d'embouts, s'interroge le journal. En tout cas, il y a crainte d'hépatite. Le général Hunokpe est interpellé puis lutte contre la corruption sous la rupture. La trésorerie se porte-t-elle mieux 2 ans après? C'est une interrogation également. Point média, réforme constitutionnelle. L'argument de la Cour des comptes est un leurre. Le citoyen Denis Togodo expose donc son analyse de façon lucide. Projet de révision active de la loi sur le référendum. Les mises en garde de Wanep Bénin. Puis lancement du parti Mouel Bénin. Attention, Jacques Ayadi, l'exception pour faire la règle.
Merci, Kodovi. Maintenant que de sujets diversifiés, vous l'avez constaté, mesdames, messieurs. Kodovi, maintenant, mon arrêt, je vais démarrer avec Matin Libre qui a une pluralité de titres à sa une. Je commence par le premier, la manchette. Référendum ou non pour l'amendement de la Constitution, talon pour la surprise à la veille du 1er août. Une grosse interrogation. Quelle peut être cette surprise-là? Oui, soit renoncer à ce projet à la limite macabre ou foncer droit dans le mur et donc faire plaisir au bloc de la majorité parlementaire et donc aller connaître donc son état de santé populaire donc au sein de la population à travers donc le référendum. Donc le journal à travers donc cet article se demande si le chef de l'État va faire la volonté de ses 62 députés et compter également sur ses 22 ministres et directeurs généraux donc pour aller au référendum ou simplement écouter la voix de la sagesse et renoncer à ce projet qui divise plus qu'il n'unit aujourd'hui la République. Donc je crois que dans son adresse donc à la nation, plus tard le 31 juillet, le chef doit pouvoir situer donc le peuple sur ce projet. Oui, les regards sont tournés vers le chef de l'État. Le 1er août, ce n'est plus bien loin. Quand je reste avec Matin Libre. Vous l'avez annoncé, contrôle de taux d'alcool sur les routes, ces alcotests qui enflamment la toile. Autant de conducteurs, autant d'embouts, une grosse interrogation aussi. Oui, ben, c'est pas évident que la police puisse disposer, puisque nous sommes quand même un certain nombre de millions aujourd'hui dans la République et je ne sais pas combien disposent, en tout cas, de moyens pour s'approprier l'instrument. Maintenant, si c'est la police qui doit le disposer, donc faire les tests sur nos routes, vous savez ce qui guette la population. L'hépatite, aujourd'hui, que le général a cité en exemple, c'est une maladie, une affection que tout le monde connaît et qui, au détour donc des sueurs ou de la salive, peut être contractée. Alors, de quel instrument dispose aujourd'hui la police pour, au fur et à mesure, éventuellement, nettoyer, s'assurer effectivement des conditions hygiéniques donc de l'instrument, l'alcotest, avant donc de l'introduire dans une autre bouche. Je ne sais pas si vous avez suivi cette vidéo qui circule sur la toile et qui montre comment le test a été opéré quand le directeur général de la police républicaine lançait donc l'opération. Attention, on fera votre sécurité contre votre gré, mais également au prix de notre santé. Et donc, il urge que Nazer peut monter également au créneau pour rassurer de ce qu'effectivement, il dispose d'instruments nécessaires pour, au fur et à mesure, toiletter l'appareil avant de le réintroduire dans les autres bouches qui vont suivre. Ce n'est pas tombé dans des oreilles de sourds, plus que Nazer c'est tout le gouvernement qui est interpellé. En première position, le ministre de la Santé publique, sans doute, lutte contre la corruption. On reste avec Matin Libre. La trésorerie se porte-t-elle mieux 2 ans après? Est-ce que les caisses de l'État sont renflouées? Une autre interrogation avec Matin Libre qui ce matin a décidé d'aller à l'essai de remue-ménage. Vous savez, il revient à Romuald Wadaïn de nous en parler davantage. Parce on a que besoin. C'est lui qui est l'argenté national. Et vous savez, tous les jours, le Bénin est sur le marché de l'UEMOA en train de chercher des milliards de francs CFA. Mais il y a également que dans la presse, on communique, on dit que les réformes mises en place au niveau du port, par exemple, engrangent beaucoup donc, de recettes et qu'à l'aéroport, ça marche également, mais les autres secteurs également se portent très bien et que l'économie est en bonne santé. Donc, si la lutte contre la corruption nous permet donc d'en arriver à ces résultats aussi explosifs au plan financier, mais qu'on communique les chiffres, ce serait donc pour la bonne santé de tous. Encore que le référendum a besoin d'argent aujourd'hui pour son organisation. Donc, si l'argentier peut nous dire que oui, les caisses se portent davantage mieux sous la rupture depuis que la lutte contre la corruption est engagée, je ne crois pas que vous soyez mécontents. Donc, oui, il serait quand même bien que le gouvernement clarifie cette situation. En tout cas, reddition de comptes oblige. Oui, nouvel observateur. On a encore quelques minutes, nous apprendons. Enseignement supérieur, le gouvernement béninois, en tout cas, le Bénin peut se frotter les mains. De nouveaux enseignants béninois promus par le CAMES. Et dans le rang, il y a des femmes émérites. Ah oui, ça c'est une bonne nouvelle. Encore que nous sommes dans la promotion du genre aujourd'hui où il faut constitutionnaliser le fait. Donc, c'est à saluer, encourager. Ce n'est pas le gouvernement qui va se frotter les mains, c'est beaucoup plus l'État béninois vu sous l'aspect éducation.
Et au moment où nous estimons dans la République que tout va mal et que le système a du plomb dans l'aile, et si le CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, arrive donc à promouvoir autant d'enseignants donc dans la République, c'est dire donc que peut-être nous nous trompons à certains niveaux, parce que c'est du mérite qui a été reconnu à ce niveau-là. Et si vous saluez donc la présence massive des femmes dans le lot, vous parlez de femmes émérites, eh bien, c'est à leur actif. Et moi, je ne continue pas à croire sur ce plateau, encore que nous avons une dame, tout à l'heure, va vous le dire, on n'a pas besoin de les accompagner à travers nos lois. Les femmes méritent mieux et il faut les laisser donc montrer de quoi elles sont capables plutôt que de chercher à les aider alors qu'elles n'en ont véritablement pas besoin. En tout cas, il paraît ici, vous me permettez un premier clin d'œil à la première femme titulaire, professeur titulaire de droit public du Bénin, professeur Dandy Ngamou. C'est une fierté pour la femme béninoise. Actuellement, elle est conseillère, oui, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Des conseillers à la Cour suprême. La dépêche, parce que quand je viens à Méthonon, le technicien me dit qu'on a encore quelques secondes. Et là, une petite note sportive. Si le Bénin ne fait pas vraiment un mandat honorable parlant du sport roi, le football, au niveau des boulistes, on peut se frotter les mains. Nous apprend la dépêche pour la première édition du Master en sport boule. Le Bénin hérite de l'organisation. Oh, il y a eu beaucoup de batailles par là. Ah, mais il faut saluer la détermination donc, du président de cette fédération qui t'a au moins décroché l'organisation. Maintenant, il faut quand même qu'on travaille pour gagner. La Russie a organisé la Coupe du Monde. Vous avez vu des Russes critiqués au départ, qui n'avaient pratiquement pas d'équipe nationale. Ils ont fait quand même une bonne prestation. Quand on y revient, ne vous en faites pas. On y revient. Mesdames, messieurs, vous l'avez compris, le temps. Oui, nous presse par ici. C'est toujours comme ça, mais ne vous en faites pas. On trouvera la formule pour vous demain. C'est un autre jour avec d'autres faits à développer, toujours avec la même disponibilité. À demain.